Nous serons remplacés plus vite que vous ne l'imaginez. Et voici ce qui peut arriver. Il y a de plus en plus de gens qui font le choix de vivre différemment. Certains plaquent tout et partent s'expatrier. D'autres changent radicalement de métier. D'autres cherchent des solutions alternatives pour gagner de l'argent, investir, des choses qu'on leur a jamais enseignées à l'école, qui font partie, on va dire, du nouveau monde. D'autres partent à la campagne, quittent la ville. Bref, chacun a sa façon de réagir. Mais de plus en plus de gens se rendent compte qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, que le monde est en train de changer. À vrai dire, il a déjà changé, mais je pense qu'on n'en est qu'au début. En tout cas, difficile de dire avec précision à quoi ressemblera le monde dans 10 ans, ou ne serait-ce que dans 5 ans, mais en tout cas, on va vers des gros changements, c'est indéniable. Rien que les changements climatiques. Au moment où je fais cette vidéo, il fait 41 degrés au mois de juin. Qu'est-ce que ça va être au mois de juillet ou en août? Et surtout, qu'est-ce que ça va être dans 5 ou 10 ans? Il va faire 50 degrés. Beaucoup de changements à venir. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle et qui, je pense, va révolutionner beaucoup de choses, changer notre monde, changer notre façon de travailler, notre façon de vivre. Et je pense qu'il faut s'y préparer dès maintenant. Il y a des gens qui sont habitués aujourd'hui à un monde, à vivre d'une certaine façon, travailler d'une certaine façon, à avoir une vie en fait qui est structurée autour d'un modèle qui est en essoufflement. Un modèle qui va mourir dans les années à venir, avec l'intelligence artificielle qui va tout ravager. Alors est-ce qu'on va vers un modèle d'intelligence artificielle qui ferait que on n'ait plus besoin de travailler et on aurait une sorte de revenu universel à l'échelle mondiale, au moins dans les pays développés, qui nous permettrait en fait de plus avoir besoin de travailler. On a ce revenu universel qui tombe et c'est voilà, tu as l'argent, tu te loges, tu manges et fais ce que tu veux de ta journée. De toute façon, plus besoin de travailler. Est-ce que ça va être ça? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Ou est-ce que ça va être plutôt, contrairement à ce qu'on croit, une manière de nous faire travailler encore plus? Comme par exemple, quand les ordinateurs sont arrivés, mais encore plus Internet, certains auraient pu voir une manière de nous rendre plus efficaces. De dire, bon, les ordinateurs vont nous aider à être plus efficaces, Internet aussi, donc on va avoir besoin de travailler moins qu'avant. En fin de compte, aujourd'hui, il n'y a jamais autant de burn-out, jamais autant de personnes qui sont fatiguées de travailler, qui travaillent trop, qui travaillent énormément, surtout pour ce qu'ils obtiennent. Ils travaillent beaucoup et leur salaire n'a pas évolué en 15-20 ans et le coût de la vie lui a augmenté. Et pas que des personnes avancées en âge, aussi des jeunes qui ont moins de 25 ans, qui sont déjà complètement cramés par ce monde, qui leur en demande toujours plus, alors qu'ils ont toujours moins, en fournissant toujours plus. Raison pour laquelle beaucoup aussi cherchent aujourd'hui des façons alternatives de vivre, parce qu'ils voient que la course dans laquelle ils sont aujourd'hui n'a plus de sens. Ça fonctionnait encore il y a 20-30 ans, mais aujourd'hui ça ne fonctionne plus. Et ils comprennent que ça va fonctionner de moins en moins, que si tu veux préserver ta santé physique et mentale, il faut sortir de ce système qui te brûle en fait, qui n'a à faire que te fatiguer et t'adapter au monde qui va venir demain. Et ce que je veux dire, c'est que, admettons, on part sur un modèle où l'intelligence artificielle, comme des fois je peux lire aux États-Unis, à distance, je ne suis pas aux États-Unis, mais je comprends, lis très bien l'anglais, et entre 40 et 70% des personnes qui travaillent aujourd'hui seraient remplacées par l'intelligence artificielle dans les 5 ans à venir. Admettons, ça se passe comme ça et on nous donne un revenu universel parce qu'il faut bien manger, etc. Moi, je vois arriver une crise, une sorte de crise de sens. Parce qu'aujourd'hui, et tu l'as sûrement remarqué, il y a beaucoup de gens, et quelque part, j'ai de la peine pour eux, mais d'un autre côté, je les comprends parce que moi aussi, j'ai été comme ça, et peut-être que toi, aujourd'hui, tu es encore comme ça et tu commences à te réveiller. Des gens pour qui le travail, c'est toute leur vie. Leur titre sur leur carte de visite, responsable de, directeur de, chef de,
machin bidule ingénieur, PhD machin, bah, c'est toute leur vie en fait. Leur travail, leur titre, leur position dans la société, entre guillemets, professionnelle, c'est toute leur vie. Si tu leur enlèves ça, ces gens-là sont malheureux. Et surtout, ils ont mis tellement d'énergie à obtenir le diplôme. On leur a tellement dit, il faut faire ci, cela, etc. pour réussir ta vie, que si un jour ils perdent ça, eh ben, ces gens-là, ils pourraient péter un plomb. On va vers, potentiellement, un monde où le problème ne sera plus gagner de l'argent, ce sera en fait trouver un sens à sa vie. Parce que si on te donne un revenu universel comme ça pour rester assis, on te dit, bah tiens, prends tes cacahuètes et puis nous emmerde pas en gros, ok. Voilà. L'intelligence artificielle s'occupe de tout, mais surtout ne nous emmerde pas. Voilà. Si tu ne nous emmerdes pas, tout va bien se passer. On te file tes cacahuètes et tu peux passer ta journée à dormir si tu veux. Le problème, c'est que passer sa journée à dormir, bah, l'humain n'est pas fait pour ça. Alors je sais que beaucoup en rêvent aujourd'hui. Ceux qui sont en burn-out, ils rêvent de faire rien d'autre que d'être sur une chaise roulante à siroter un cocktail sur une plage quelque part en Asie du Sud-Est. Mais ça dure qu'un temps. Moi, cette vie, je l'ai eue. J'ai eu la vie tropicale. Et ben, j'en suis revenu parce qu'au bout d'un moment, bah, ça manque de sens, ça manque de substance, ça manque de... C'est creux, en fait. L'homme, au sens général, l'homme et la femme, a besoin d'avoir un sens, a besoin d'avoir un but dans sa vie, a besoin de s'occuper de quelque chose. Tu ne peux pas ne rester à rien faire tout le temps. Essaye de passer une journée à ne rien faire. Mais quand je dis rien faire, c'est que tu te poses quelque part, sans téléphone évidemment, hein, sans YouTube, rien. Tu t'assois au milieu d'un champ, évite le plein cagnard, et ton objectif de la journée, c'est rien faire. De 8h jusqu'à 8h de 8h du matin jusqu'à 8h du soir. Bah, tu vas voir que c'est très difficile de rien faire. Au bout d'un moment, tu pètes un plomb. Et si ce n'est pas le jour même, c'est le lendemain ou le surlendemain que tu vas péter un plomb parce que tu es obligé de t'occuper. Naturellement, on aime faire des choses. Naturellement, on est fait pour bâtir, construire, être stimulé, etc. Okay. Mais si tu n'as plus besoin de travailler pour être stimulé, pour bâtir, etc., qu'est-ce que tu vas faire de tes journées? Et je pense qu'aujourd'hui, bah, notamment ceux qui ont compris que le monde allait beaucoup changer, aujourd'hui est le moment, plus que jamais, de se dire, ok, est-ce qu'aujourd'hui je ne me mets pas plutôt dans une voie qui a du sens pour moi? Pensez pas uniquement à l'argent. L'argent est important, je sais bien, surtout en ce moment. Là, on est sur la fin de ce système capitaliste. Tout est extrêmement cher. Je pense que ça ne va pas durer. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Je pense que l'immobilier va finir par s'écrouler, au moins se prendre une grosse année. Que le coût de la vie va baisser aussi. Mais là, pour les années à venir, voilà, là, on est au plus haut. On est dans la crise du coût de la vie. Donc, il faut beaucoup d'argent. Mais après, quand tout ça va se péter la gueule et qu'il faudra trouver un sens. Si toi, tu as déjà trouvé ton sens maintenant, tu as réfléchi maintenant à qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, à quoi se ressemblent mes journées idéales, et que tu arrives à mettre le doigt dessus, et bien quand ce monde va changer, et qu'on n'aura plus besoin en fait de trop se préoccuper de comment gagner de l'argent, comment se loger, etc. Est-ce que ça va y arriver? On verra bien. Moi, je pense que c'est une possibilité. Voilà. Je n'ai pas de boule de cristal, mais je pense que c'est une possibilité à ce qu'on en arrive là. Okay, pas tout de suite maintenant, mais 5, 10, 15 ans, possiblement. Si toi, aujourd'hui, bah, tu as déjà une vie qui a du sens pour toi, et bah déjà, d'une part, tu ne perds pas de temps, parce que la vie défile et puis on n'est pas éternel. Et puis surtout, bah, quand tout le monde autour de toi sera complètement perdu, sera en quête de sens, aura le moral miné, toi, bah, tu seras déjà bien, tu auras pris de l'avance. Tu auras déjà pris en fait ta place tranquille. Et tu vivras la transition beaucoup plus sereinement. Ceux qui vont tomber d'eau, qui croient que le monde aujourd'hui est éternel et que ce système va durer, bah, quand ils vont se prendre la claque dans la gueule, ils vont se la prendre d'un coup. Toi, aujourd'hui, tu es déjà en train de te réveiller. Tu as 5-10 ans d'avance sur d'autres personnes et tu as le temps de digérer tout ça et de dire, voilà, le monde va changer. Maintenant, comment je fais pour, quand le monde changera vraiment, de ne pas trop avoir une transition trop brutale. Mais en tout cas, la quête de sens, ça, c'est un problème que je vois arriver. Dis-moi, toi, ce que tu en penses en commentaire. Regarde, l'intelligence artificielle aussi,
c'est peut-être un moyen pour nous aussi de retrouver nos racines, la nature. Aujourd'hui, les gens sont entassés dans les villes, dans le béton. Là, par 41 degrés, j'imagine l'enfer que ça doit être, entouré de béton dans les villes. Peut-être que c'est ça, revenir en fait à nos racines, revenir à une vie en fait plus simple, comme on était avant. Peut-être trouver aussi plus de valeur dans les choses plus simples, pas uniquement dans la consommation, pas uniquement dans l'achat de choses, l'achat de trophées. Oui, c'est sympa, j'aime bien en acheter aussi, au bout d'un moment, t'en fais le tour aussi. Et beaucoup de gens ne sont pas prêts en fait pour ça. Beaucoup de gens ne savent plus en fait ce que c'est que de vivre simplement et de vivre près de la nature, de s'occuper en fait comme s'occupaient les gens il y a très longtemps. Bien avant la révolution industrielle, non pas avant Internet, avant la révolution industrielle. Au Moyen-Âge, peut-être avant, comment les gens s'occupaient? C'était surtout des agriculteurs, c'était des gens près de la nature. Combien de gens aujourd'hui sont prêts à reprendre une vie comme ça? Alors certains d'entre vous, forcément, ça vous intéresse, vous aimeriez bien retrouver une vie plus simple comme ça, où il y a moins de la pression, etc. On est plus près de la nature, près de nos racines, on est plus... Ouais, on vit plus comme avant. Non, pas comme tes grands-parents, comme il y a très très longtemps. Mais d'autres, pour eux, ça va être un choc, parce qu'ils se plaisent dans le monde actuel, ils se plaisent dans le monde de consommation constante. Ils se plaisent dans le monde de la comparaison, des trophées, de toujours plus se cramer, etc. Ils se plaisent là-dedans. Mais quand ils vont retomber de haut, ça va être dur pour eux. Fais savoir en commentaire. Dans la description, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram, recevoir tous mes messages. Et si toi, tu veux changer de vie, tu sens que le vent est en train de tourner, que le changement de vie, c'est maintenant, contacte-moi. Tu trouveras pareil en description un lien vers nouvelle page. C'est mon service d'accompagnement pour changer de vie. Ça peut être, par exemple, lancer un truc sur Internet, une chaîne YouTube. Rien que ça peut te changer de ta vie. Ça peut t'apporter énormément de liberté. Même si tu arrives juste à en faire un complément de revenu, c'est déjà un départ. Et ensuite, ce complément de revenu peut évoluer et remplacer un salaire et te permettre de changer de vie, t'expatrier ou te mettre à la campagne, par exemple. Ou tout simplement, tu as envie de changer de métier, tu as envie de trouver un métier manuel, plus vrai. Moi, je comprends ça aussi. Contacte-moi. Moi, j'ai changé de vie 5 fois. 5 fois de métier, 5 fois de pays. Je sais ce que c'est. Et surtout, je sais ce que c'est que d'être seul. Seul, quand personne ne comprend ton choix, quand tu n'as pas de soutien, rien, tu sais ce que c'est. Et moi, aujourd'hui, je peux te soutenir et t'accompagner. Dans la description, le deuxième lien. En tout cas, partage cette vidéo. Si tu as une opinion sur ce que j'ai dit ou tu as d'autres hypothèses sur à quoi le monde pourrait ressembler dans 5 à 10 ans, ou tu penses que l'intelligence artificielle va faire que le monde va être complètement à l'opposé de ce que je pense moi. Moi, aujourd'hui, là, j'ai mis une hypothèse. Je ne pense pas connaître 100% ce qui va arriver. Ici, c'est une hypothèse. Est-ce que ça va être ça va être autre chose? Mais ça, c'est pour moi quelque chose qui est plausible. Peut-être que ça va tourner carrément à encore plus de cadence demandée à l'humain et qu'on va être entouré de zombies complètement cramés par le boulot, cramés par la charge mentale, cramés par le surménage et que ça va être encore pire. Moi, c'est sans moi, les gars. Je vous le dis tout de suite. Moi, je ne joue pas à cette course-là. Mais ceux qui veulent y jouer, jouez-y. Moi, mon petit business alternatif dans mon coin, ça me va très bien. Et si tu as d'autres idées, d'autres hypothèses, fais le savoir en commentaire. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait et de mettre ton pouce. Et je te dis à plus tard pour une autre vidéo. Allez, ciao.